Yaolana, bonjour. Ça y est, Monsieur Pigeon, à la poursuite de la vainée de son père et d'une mystérieuse cantine qui contient peut-être un tableau de Gauguin, Monsieur Pigeon est en passe de devenir tahitien. Comme Gauguin, que l'on retrouve partout, dans les couleurs et dans les formes, dans le tamara par exemple, qui est le repas de fête que l'on a servi à l'arrivée de Monsieur Pigeon. Théva a adopté son professeur de dessin, l'a conduit à la pêche, et pour lui est descendu jusqu'à la goélette naufragée, d'où il a ramené une médaille avec une adresse, Itia, et une date, 1er avril 1920. Mareva et tous les amis de Théva veulent guider M. Pigeon dans ses recherches. C'est pourquoi on est allé voir au marché le capitaine de la Tamara, on est allé poser des questions au tailleur chinois de la marine, M. Pigeon caracolant sur son fidèle vélo et sur la piste de Touria. Combien faut-il de billets? Théva, Aldo, ça fait 2. C'est mon père qui paye. Pour et Roupé, ça fait 2. Non, Roupé, Pourré, ça fait 1. Pourquoi 1? Parce qu'on voyage toujours avec un seul billet. Ah bon, alors. Théva, Aldo, Roupé, Pourré, ça fait 2. Bon, je vais venir. Non, toi, tu restes. Tu restes au port comme la femme du marin. Alors, combien de billets? Eh bien, les billets étaient une grande personne et 2 enfants. Donc 4. Non, 2 enfants. 2 enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 2. C'est une grande personne. Allô? Allô, qui? Ah, c'est toi? Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Comment? Toute la bande? Otoua Motou? Où? Manini? Manini? Bon, écoute, prends-moi un billet. Non. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas me prendre 2 billets et tu vas te débrouiller pour me trouver tout de suite et m'amener à l'hôtel une chinoise. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous. Je vois que vous m'avez compris. Ou plus exactement, que nous sommes compris. C'est ainsi que je souhaite vous voir pour notre marché. Mais pour l'instant, allez vous changer, nous allons au port. Et maintenant, mon cher Pigeon, nous allons vous accommoder une recette de notre façon. Le pigeon à la sauce chinoise. Malheureusement, Joséphine, la tortue ne sera pas de la fête. Et pourtant, la plupart des tortues polynésiennes viennent des Tuamotu. Joséphine restera à Tahiti, au Wharetikei. C'est ici. Capitaine, envoyez les tortues ici. Donne-moi alors. Ah, tiens.
Tahiti, hey. Now, hey. Tranquillisez-vous et ne plaignez pas trop Joséphine. D'abord, les rondeurs sont très appréciées à Tahiti. Et si elle a choisi d'y demeurer, c'est que Tahiti, à elle aussi, a tourné la tête. Et puis Joséphine va faire la connaissance d'une Tahitienne qui a bien des points communs avec elle et que je vous présente, Mélie. Tatat Mélie, si vous préférez. Mamachou! Voilà Tatat Mélie! Eh oui, c'est encore lui. C'est pas vrai. Eh oui, c'est vrai, le capitaine de la Tamara n'est pas au bout de ses peines. Il retrouve son passager, Monsieur Pigeon, et non seulement Monsieur Pigeon, mais ses amis, et non seulement les amis de Monsieur Pigeon, mais ceux que l'on peut considérer comme les ennemis de Monsieur Pigeon, Damoclès et sa chinoise, Mademoiselle Sun Yin, qui est manifestement à la recherche d'un pigeon. Le capitaine de la Tamara va avoir d'autres soucis. Les deux jumeaux Roupé et Pourré se sont embarqués tous les deux, mais avec un seul billet. Et le capitaine de la Tamara, du départ à l'arrivée, va croire qu'il a un peu forcé sur le punch. C'est là l'explication la plus vraisemblable à Tahiti et ailleurs quand on voit double. Et nous voilà partis aux accents des guitares, comme il se doit. Voilà, tout le monde prête la main à la manœuvre, la mer est calme, le ciel est bleu, et pour Monsieur Pigeon, la tempête est à bord. Alors, Monsieur Pigeon, de nouveau parmi nous? Et votre Juliette, comment elle va? Vous voulez dire Joséphine? Pourquoi? Votre tortue s'appelle plus Juliette? Ah non, plus maintenant, c'est Joséphine. C'est évident. Plus près. Encore plus près. Alors,
celle-là, c'est pas Je prends de faire le service. Non, je prends une autre. Je prends une papa, non, c'est pas possible. Ah, j'ai encore faim. Ah, le pigeon à la chinoise. Tout serait absolument parfait s'il n'y avait pas ce sale gosse. Celui-là, il faut que je la mette où? Hé, toi, viens un peu ici. Viens voir. Viens, je te mangerai pas. Tu as déjà vu un magnétophone? Regarde, c'est très simple. Là, tu as le chargeur. Ça s'enlève et ça se met en place. Pour enregistrer, tu appuies sur ce bouton rouge et tu pousses. Pour aller en arrière, tu vas dans ce sens-là. Et pour écouter, tu pousses par là. C'est s'il n'y avait pas ce sale gosse. Alors, petit, ça te fait la voilette? Ouais. Ah. Dis donc. T'as plutôt le pied marin, toi, hein? Ça va mieux? Vous voulez pas boire quelque chose de chaud? Ça vous fait du bien. Et alors? Il est très malade. Je ne te paie pas pour jouer les infirmières. Il faut que je justifie mes notes de frais, moi, tout de même. Alors, monsieur Pigeon, ça ne va pas? J'ai des hallucinations. Il y a quelques instants, j'ai rencontré deux gosses parfaitement identiques. Même tête, même chemise, et puis plus personne. Ils vous ont bien eu.
L'air frais vous fera du bien. Venez, il y a un beau clair de lune. Je vous rejoins là-haut. Regardez ce beau clair de lune. C'est ma première croisière. Ne me parlez pas de nourriture. Mais je ne vous parle pas de nourriture, je vous parle de clair de lune. Clair de lune, lune de miel. Et le miel, c'est pas de la nourriture. Laissez-moi mourir. Où allez-vous? Sur mon lit de mort. Alors, Rien. Il est vraiment trop malade. Le pauvre. je suis de malchance. Je suis tombé sur le seul pigeon qui ne soit pas voyageur. Il ne t'a rien dit. Il dit qu'il va mourir. Et quelles sont ses dernières volontés? Être enterré le plus loin possible de la mer. Et il n'a pas parlé de Gauguin? Non. Allez, retourne auprès de lui.
Les premiers marsouins annoncent l'approche de Manille. Manille est un atoll et vous savez qu'un atoll est un récif de corail en forme de couronne qui entoure un lac intérieur et paisible, le lagon. Direction La Passe. Pour pénétrer dans le lagon, il existe quelquefois une passe, d'accès plus ou moins facile. Mais en général, l'accès des passes dans les atolls est difficile. Et là encore, il faut faire confiance aux qualités de marins des Tahitiens et de leurs capitaines. Dans la vie des atolls des Tuamotu, l'arrivée de la goélette, c'est l'événement. La goélette apporte dans ses voiles l'air d'ailleurs. Elle apporte aussi les nouvelles du monde. Et dans ses cales, les fétis, quelques popas et surtout le ravitaillement. Allez vite, presse à débarquer là, le cochon. Allez. Ah oui, ouais. Allez, envoyez un peu le verre là. Hein? Il apparaît que le ravitaillement sera cette fois-ci particulièrement abondant. Les Pomotu, c'est ainsi que l'on appelle les habitants des Tuamotu, vont avoir à se mettre sous la dent des petits cochons noirs, bien sûr, mais aussi un popa, Monsieur Pigeon. Alors, Monsieur Pigeon, vous venez? À moins que le pigeon soit destiné à être mangé par la chinoise. Bon appétit. Et la suite au prochain numéro.